Je sais que Miss Marvel, il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas, parce que je lis les commentaires. Oui, je suis ce genre de youtubeur. Mais je pense que, objectivement parlant, force est de constater, ils ont au moins la volonté de proposer quelque chose de différent et d'avoir une stabilité en termes de scénario. Parce que oui, bonjour à toutes et à tous, nous allons parler comme d'habitude de l'épisode 4 de Miss Marvel en mode full spoiler cette semaine, et c'est toujours une série que j'adore. On est sur un épisode qui va peut-être un peu plus divisé, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de développement, on a beaucoup d'immersion aussi, je vais revenir là-dessus dans cette vidéo, et du coup on est sur un petit ventre mou, on va dire, en termes de divertissement pur et dur. Il y a quelques scènes d'action qui sont très cool pourtant, mais c'est vrai qu'on sent que l'épisode, qui fait je crois 48 minutes, a l'air de passer un petit peu plus lentement. Et pourtant c'est un des épisodes déjà les plus importants, parce que c'est lui qui va continuer à te présenter les origines de Miss Marvel, de sa famille, du bracelet, des clandestins, bref, il y a énormément de choses qui continuent d'être développées dans cet épisode, et en plus de ça, ça va développer les pouvoirs de Miss Marvel, et là j'aurai un truc à redire là-dessus, et je vais peut-être commencer par ça, mais bref, installez-vous confortablement, nous allons parler de Miss Marvel, épisode 4, c'est parti. Donc je commence par le problème majeur que je commence à trouver à Miss Marvel, et je parle en tant qu'héroïne, c'est sa manière de combattre. Parce que oui, elle a des pouvoirs, c'est très cool, elle sait plus ou moins les utiliser, bon elle fait à peu près toujours les mêmes choses mine de rien, elle fait pas des trucs exceptionnels non plus. Tu sens qu'en fait elle peut vraiment imaginer des trucs à volonté, qu'en fait ce qu'elle sort de son esprit c'est vraiment des trucs humains, et ça me rappelle beaucoup d'ailleurs ce qu'avait fait donc le Green Lantern de Ryan Reynolds, qui n'est certes peut-être pour beaucoup pas la meilleure comparaison possible, je le sais. Et vous voyez ce truc finalement de pouvoir invoquer mais n'importe quoi de sa tête, et au final tu te cantonnes à des petites plateformes, à des petits coups de poing, etc. alors que tu peux vraiment être tout et n'importe quoi, et ça je pense que on l'aura dans le dernier épisode, ne vous inquiétez pas. Mais ça c'est pas vraiment un souci, c'est parce que c'est une héroïne jeune, etc. Le truc que j'ai vraiment à redire dans cet épisode et un petit peu dans les précédents, c'est qu'en fait elle n'a jamais appris à se battre. Alors tu la vois s'amuser avec Bruno par-ci par-là, ok, y a pas de souci, mais après elle a quand même des réflexes de combattant, et voilà, c'est un peu abusé je trouve. Ok, elle a des pouvoirs, etc. mais des fois frérot elle te tape des esquives, je veux dire, on le voit, elle est aussi sportive que vous et moi peut-être, elle se prend des ballons dans la tronche, dans la balle aux prisonniers ou je sais plus trop quoi, donc elle n'est pas du tout sportive, et là tu la vois taper de ses esquives mais incroyables, et à aucun moment finalement, et je pense pas que ce soit le cas non plus, on te dit que le bracelet te permet, je sais pas, d'avoir des réflexes accrus ou une vitesse prolongée, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais il y a un truc qui est abusé pour clairement nous mettre en scène des combats, pour faciliter justement les combats, etc. Et c'est la seule chose où je trouve que c'est un petit peu incohérent, où c'est voilà, ça colle pas trop à son personnage. Mis à part ça, bah oui, Miss Marvel, on est amoureux ici de cette série, vous le savez maintenant. Ça fait 4 épisodes qu'on le dit, et ça fait 4 épisodes que c'est toujours comme ça, malgré un épisode ici où on a un petit ventre mou. Puisque avant de rentrer précisément dans ce qui est expliqué, je vais revenir sur l'ambiance générale de cet épisode qui véhicule une immersion. Mais voilà, en fait c'est ce qu'aurait dû être Moon Knight. Je suis désolé, je reviens toujours là-dessus, je sais, je suis insupportable. Moon Knight où on t'avait vendu une religion juive, où on t'avait vendu des décors en Égypte, où on t'avait vendu voilà toute cette ambiance, mais finalement t'as eu quoi, 2-3 plans par-ci par-là, au final quand tu penses c'est pas vraiment ce que tu retiens de la série, et là ils sont clairement à aller tourner au Pakistan, je pense, vraiment, parce qu'il y a quand même des grosses séquences dans les marchés, etc. Qui se passent dans cet épisode, et t'as aussi tout le côté culturel qui est présenté, c'est pas juste les décors comme ça l'a été avec Moon Knight finalement, où des fois t'es en Égypte, où tu vois des dunes, des trucs, où tu vois des tombeaux, c'était vachement sur, on va dire, le contemplatif Moon Knight, où là Miss Marvel essaie vraiment de t'immerger dans la culture pakistanaise, et ça marche vraiment, la bouffe, le marché, les gens, le fait de marchander aussi quand t'es au marché, etc. C'est des choses qui moi m'ont marqué, que j'ai adoré dans cet épisode, et au final il représente un petit peu ce que je pense de la série globalement. C'est qu'en fait ce que je préfère dans cette série, c'est vraiment le côté Kamala Khan, plus que Miss Marvel. Limite tu pourrais m'enlever tous les délires autour du bracelet ou tous les délires de super-héros, en fait j'adorerais la série, je pense. C'est le côté selon moi le plus frais, et ça fait du bien parce que en plus c'est véhiculé avec une réalisation toujours impeccable. Alors il y a certains cuts qui sont un peu exagérés là encore, mais je crois que c'est un petit peu le syndrome de toutes les séries du MCU honnêtement. Dans les films ils font un peu plus attention, peut-être parce qu'ils ont
plus de budget pour 2 heures, etc. Mais là, j'ai l'impression que dans les scènes de combat, que ce soit Hawkeye, Moon Knight, Falcon and Winter Soldier, bref, toutes les séries que j'aime à peu près, même Loki, on est un peu trop cuté au niveau des chorégraphies de combat. Et bon, c'est pas très dérangeant, en tout cas dans cette série. Voilà, vous savez que je m'étais plaint de Moon Knight à propos des chorégraphies de combat. Mais comme je l'ai dit, c'est pas le truc le plus important non plus de cet épisode. Alors on découvre les Red Daggers. Ils ne sont pas, je crois, dans les comics un gang, un clan entre guillemets. Et donc honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Ça apporte là aussi tout un côté immersif. Et en plus, ça développe les origines du bracelet. Et ça y est, ça commence à être clair, plus ou moins en tout cas. On apprend donc que Kamala a des gènes donc de Noor, on va dire ça comme ça, et que donc c'est ça qui lui permet d'utiliser le bracelet et d'invoquer donc ces fameux pouvoirs qui viennent d'une autre dimension, donc la dimension des Noor. Et on apprend que les clandestins, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement faire tomber le mur, on va dire, qui sépare les deux dimensions, et que si jamais ils y arrivent, la dimension Noor va tout simplement manger la dimension réelle. Et donc c'est pour ça qu'on a un Red Dagger notamment qui s'est sacrifié pour sauver Kamala, etc. parce que c'est le danger que ça représente. Et là dans cet épisode, les enjeux ont encore un petit peu monté d'un poil. Où avant tu pensais que c'était vraiment juste une histoire de famille, tu te doutais un petit peu que quelque part il y avait autre chose derrière forcément, mais les enjeux là ont monté vraiment sur le sort de l'humanité. Et donc ça y est, on commence petit à petit avec cet épisode à rentrer dans des enjeux de type super héroïque, que j'ai envie de dire. On a aussi tout le côté costume. On sent, ça y est, que Kamala va se confectionner son propre costume avec donc les tissus que lui a donné donc ce fameux Red Dagger, tissu plein d'histoires apparemment, etc. Donc c'était plutôt cool et c'est encore plus sympa de théoriser, dire que finalement elle va utiliser ce qu'il lui a donné pour faire son foulard, pour faire des trucs comme ça sur son costume de type héros américain, si je peux dire ça, pour garder un côté quand même origine. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. On a aussi l'arrivée donc de la grand-mère de Kamala et une relation, un développement surtout de relation entre sa mère et sa grand-mère. Et on apprend que la mère de Kamala était une rebelle, de la même manière que Kamala, c'est pas très étonnant. Elle veut donc éviter que sa fille devienne comme elle ou suive le même chemin, etc. Je pense que c'est ça, on voit qu'elle évite très vite la question justement au moment où sa grand-mère lui dit, et Kamala d'ailleurs relève pas trop à ce moment-là, ce qui est assez étonnant. Alors là-dessus, je comprends juste pas pourquoi ils ont pas fait venir le père aussi, et pourquoi pas même Bruno, parce que c'est vrai que au final, le père, tu l'as pas vu depuis le mariage, depuis que Kamala a, on va dire, fait foirer le mariage de son frère. Qu'est-ce qu'il lui en veut, voilà, tu sais pas quelle relation ils ont maintenant. Surtout, c'est vrai que là, ils vont dans la famille, et j'ai du mal à imaginer finalement que le père soit pas venu non plus, vu que c'est un truc vraiment très familial et tout. Pourquoi pas? Après, c'était peut-être possible pour accentuer ce développement entre la mère et la grand-mère, je sais pas vraiment. Ce que je peux reprocher à cet épisode, c'est qu'il y a peut-être eu quelques manqués concernant la scène de course-poursuite qui aurait pu être beaucoup plus impactante. En général, je vais vous le dire aussi, je trouve que les clandestins manquent d'impact. C'est-à-dire que c'est censé être, de ce que l'on sait pour l'instant, on est quand même à l'épisode 4, donc il reste 2 épisodes maintenant. C'est censé être les antagonistes de la série, et tu les sens pas plus dangereux que ça. Et là où t'as du mal à y croire, c'est que c'est des super humains, ils ont une super force, ils ont des armes assez what the fuck, etc. Ils sont 8 ou je sais pas combien, et ils n'arrivent pas à attraper donc une fillette, bien qu'elle ait des pouvoirs, mais elle sait pas les utiliser correctement. Donc tu te dis, ok, pour des gens qui sont censés être là depuis en plus des siècles, et qui sont censés donc avoir une expérience en termes de combat, en termes d'infiltration, en termes de tout, quoi, tu vois, ils ont tout traversé ces gens, tu te dis, c'est peut-être un peu facile, et peut-être que c'est, selon moi, à la fin de l'épisode 6, le gros point négatif qu'on pourra tirer de Miss Marvel, parmi tout ce qui a été présenté, même si on dit que c'est une super série, etc., c'est vraiment donc leur antagoniste qui, selon moi, voilà, ne présente pas trop d'enjeux envers le personnage de Kamala. On se rend beaucoup plus compte que les enjeux concernant Kamala directement, concernent sa famille et concernent elle-même sa place dans la société, puisque oui, il est beaucoup question dans cette série, je crois qu'on l'avait déjà traité au début de la saison, on commence à le retraiter donc avec la grand-mère notamment dans cet épisode 4, de notre identité et le fait d'avoir aussi plusieurs nationalités, entre ce que dit ton passeport, entre ton origine, entre bref, plein de choses, ton histoire. Tout ça, c'est plusieurs fois relevé et on sent que Kamala va peut-être aussi avoir ce complexe identitaire, si je puis dire, ou en tout cas que elle va peut-être trouver qui elle est vraiment à la fin donc de ces épisodes. C'est peut-être là le moment où elle dira « Je suis un Avengers », je ne sais pas. Pour finir, j'aimerais revenir donc sur la séquence finale, donc où il tape sur le bracelet et donc elle se retrouve, alors elle n'est pas téléportée je pense parce que le bracelet vient juste d'une autre dimension, là on est clairement dans le passé, donc je pense que
que c'est une vision qu'elle obtient tout simplement et qu'elle va donc pouvoir parler directement à Aisha à ce moment-là pour en apprendre encore davantage sur les bracelets. Et c'est fou parce que déjà on sait qu'il y a plusieurs bracelets, on en a vu qu'un. Ça peut être un scénario de Captain Marvel, vu que dans les comics effectivement il y a 2 bracelets, que les 2 sont plus ou moins avec Captain Marvel, en tout cas le premier, et que tout ça vient d'une autre dimension. Tout ça, ça peut être lié aussi aux 4 Fantastiques, mais ça on en a déjà parlé dans une vidéo. Donc tu vas en apprendre d'autant plus sur le bracelet, et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois que tu penses avoir compris un truc dans cette nouvelle trame scénaristique, parce que c'est du jamais vu, on t'a introduit les Skrulls, on t'a introduit le multiverse, et là on t'introduit les pluridimensions. Alors c'était un petit peu déjà le cas, il y avait déjà eu quelques trucs comme ça dans le MCU, notamment avec la dimension noire dans Doctor Strange, etc. Mais c'était vraiment juste des petits coups d'œil avec Dormammu qui dure 5 minutes. Dans Doctor Strange 2, c'était un petit caméo sur fond vert. Là, c'est vraiment quelque chose qui est enfin développé. Et en plus, tu apprends que ce n'est absolument pas la seule dimension qui existe. Donc, on est potentiellement très loin de nos surprises à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, j'aimerais revenir du coup sur la scène finale avec donc ce plan sur le train avec Kamala qui est au-dessus du train, qui est magnifique. Je le trouve magnifique et c'est là où on a peut-être step up en termes de réalisation encore. Alors ça a toujours été, je trouve selon moi, un énorme coup de frais la réalisation dans Miss Marvel, parce que durant ces 3 premiers épisodes, et même un petit peu le 4e, on était sur des couleurs très vives, quelque chose de très pop pour le coup, pour représenter un petit peu toute l'énergie de Miss Marvel, de Kamala. Et là encore, on change totalement de direction artistique dans cet épisode selon moi, pour te présenter des choses beaucoup plus ancrées à la réalité, des choses plus sombres, et ça fonctionne toujours super nickel. Et j'ai adoré ce plan. Je le trouve magnifique et je pense même d'ailleurs que ça restera un des plans iconiques de la série. Donc voilà ce que je peux dire sur l'épisode 4, toujours très bon, toujours plus de développement, encore des mystères qui sont introduits et tant de réponses apportées. On est peut-être sur un rythme qui est très différent par rapport aux 3 premiers, on a moins de scènes d'action peut-être, en tout cas c'est moins concentré d'un coup, on est sur beaucoup de dialogues, s'immerger dans cette culture pakistanaise que moi j'ai adoré, et je continue à le dire et je vous le dirai à chaque épisode tant que ce sera toujours le cas dans ma tête. Pour l'instant, Miss Marvel est dans mon top 2 série MCU, derrière WandaVision et devant Loki. Est-ce qu'elle va se retrouver top 1? Ça serait quand même incroyable, sachant que voilà, ma série top 1 c'était vraiment un coup de cœur. Est-ce qu'elle va se retrouver après Loki? Ben, j'ai envie de dire, le futur nous dira les choses. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.